Bonjour les yogis, c'est Valentine et bienvenue au jour 21 de notre défi des 30 jours de yoga. Aujourd'hui, je vous parle de l'ici et du maintenant. C'est un thème que vous connaissez bien, c'est un thème central du yoga. Se placer dans le moment présent, être dans la présence, être ici et maintenant. Et je voulais appliquer ce thème plus précisément justement à la pratique en elle-même concrète du yoga comme nous la saisissons dans le cadre de ce défi. En fait, que ce soit pour vos postures, vos respirations, vos concentrations, vos exercices de méditation, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de tout le temps vous placer dans l'ici et le maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une heure devant soi pour la pratique. On n'a pas besoin d'attendre de dérouler notre tapis. On n'a pas besoin d'attendre d'être seul, isolé, dans le calme pour pouvoir pratiquer, mais que la pratique du yoga, elle se fait à chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, et elle se fait ici et maintenant. Donc si on se place dans l'ici, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, on peut pratiquer. Si on se place par exemple au niveau des postures, on peut pratiquer les postures de yoga où que l'on soit. Donc par exemple ici, je me trouve sur une aire d'autoroute, eh bien je vais pratiquer quelques postures debout, si l'envie me plaît, des postures que l'on a vues dans le défi, par exemple le guerrier, le danseur, le triangle. Ça va me prendre 5 minutes, une ou deux respirations par posture, et ça va me faire un bien fou dans la pause dans la pause de l'autoroute. Si vous trouvez un petit coin, vous pouvez également vous allonger, mais vous pouvez pratiquer vos postures en attendant l'autobus, au parc, quand vous emmenez vos enfants au parc, en les surveillant, vous pratiquez vos postures de yoga. De même, alors, les exercices de respiration et de concentration, ça paraît un petit peu plus évident parce que c'est invisible. Donc quand on marche dans la nature, par exemple, on peut pratiquer des exercices de pranayama en rythme, en comptant les pas. Ça, j'en proposerai d'autres. Et des exercices de méditation, se centrer sur le moment présent. Mais je veux dire, les postures, ça n'empêche pas, où que vous soyez, de pratiquer vos postures. Alors il y en a qui vont dire ah oui, mais les gens ils vont me regarder, qu'est-ce qu'ils vont penser et tout. Ça c'est une pensée limitante. Je l'ai eu aussi moi il y a 20 ans quand j'ai commencé à pratiquer le yoga comme ça en pleine nature, où que je sois, ou qu'il y a des gens qui vous parlent, pourquoi pas faire des petits étirements avec les bras, les épaules, attraper votre pied derrière. En fait c'est toujours, ça paraît rien, mais ce sont toujours des petites manières de se replacer dans l'ici. Donc pas besoin de procrastiner au lendemain, à vouloir être dans l'endroit parfait, dans l'endroit idéal, pratiquer là où vous êtes. Moi j'ai entendu une personne qui m'a dit un jour, ah non, j'ai un tout petit appartement à Paris, 15 mètres carrés, je ne peux pas pratiquer, je n'ai pas la place. Si, dans 15 mètres carrés, on met son tapis le long du canapé. Ma maison est toute petite, je trouve toujours de la place pour pratiquer, même avec Alexandre, même avec des copines, on peut être à 3-4 tapis, ça se fait en fait. Donc je vous invite à observer ça, que parfois on a des croyances et des pensées limitantes qui nous arrivent pour nous empêcher de pratiquer dans l'ici et nous empêcher de pratiquer dans le maintenant. Et donc si on parle du maintenant, voilà, c'est pareil, on a tendance à procrastiner, à attendre le moment idéal, le moment parfait, qui en fait n'arrive jamais parce que il est déjà là. En fait, le moment idéal, il est déjà là. Alors je suis la première à pester, à être en colère sur moi-même si par exemple j'ai pas pris le temps pour ma pratique personnelle pendant un jour, une semaine, un mois, un an par exemple. Mais quand cette pensée-là vous vient, eh bien, je vous invite à l'accueillir, à l'accepter, à accepter les choses telles qu'elles sont et à vous dire qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Est-ce que je vais encore attendre un jour, une semaine, un mois, un an d'avoir les circonstances idéales pour pratiquer comme je l'entends, à mettre mon tapis, une bougie, un Bouddha, une musique douce, ou est-ce que je vais pratiquer en allant au vélo le matin au travail, en préparant à manger pour mes enfants ou en les surveillant au parc? Voilà. Et ben moi je vous invite à choisir la deuxième solution, les yogis, à pratiquer où que vous soyez, quand que vous soyez. Namasté, gardez le mojo et bonne suite du défi. Donc aujourd'hui, où que vous soyez, quand que vous soyez, pratiquez un des exercices, ou deux ou trois, que l'on a vus jusqu'à présent dans ce défi. Bonne pratique et gardez le mojo.